Nous sommes ici sur la tourbière de la Guette. C'est une tourbière qui fait à peu près une vingtaine d'hectares, qui se trouve sur la commune de Neuvy-sur-Barangeon, dans le département du Cher. Et depuis une centaine d'années, cette tourbière est perturbée notamment par un drain qui longe la route, qui coupe le site en deux. Et lors du nettoyage de ce drain, on s'est aperçu que ça abaisse le niveau de l'eau dans la tourbière et ça a tendance à assécher et à changer la végétation. Et aussi, in fine, à transformer le site en source de carbone au lieu de fonctionner en puits de carbone. On a des sphènes qui sont des plantes qui sont capables de créer les conditions qui sont favorables à leur propre développement. On a aussi des plantes que sont l'amolinie et les éricacées. Quand les sphènes sont présentes, on a un système qui fonctionne en puits de carbone. Quand l'amolinie et les bruyères sont présentes, on a la transformation de puits de carbone en source de carbone. On a réalisé des placettes de 2 mètres par 2 mètres dans lesquelles on a enlevé la végétation envahissante et on a transplanté des sphènes. Et après quelques années, on s'est aperçu que ces traitements étaient très positifs. On avait beaucoup de sphènes qui se développaient. Donc on a décidé, dans le cadre d'un projet européen, le projet Carpit, on a fait des parcelles de 600 mètres carrés. Donc on a fait 2 parcelles de 600 mètres carrés et on espère qu'à terme, les sphènes vont envahir l'ensemble de la parcelle pour pouvoir stocker du carbone. Quand une tourbière est dégradée, elle émet du carbone vers l'atmosphère, elle fonctionne en source de carbone. Le principe de la restauration écologique, c'est d'inverser le processus et de les refaire fonctionner en tant que puits de carbone. Il y a différentes possibilités pour mesurer le CO2 et le méthane. Nous, dans le cadre de notre projet, nous avons des petites surfaces. Donc pour cela, nous nous concentrons sur des analyseurs portatifs qui sont connectés à des chambres d'incubation. On les dépose à la surface du sol lorsqu'on veut faire la mesure et on laisse le gaz soit s'accumuler à l'intérieur ou soit diminuer en quantité. Cela nous indiquera si le système émet du carbone ou s'il en capte. Les chambres sont connectées aux analyseurs et tout se passe automatiquement pendant 2 ou 3 minutes. Toutes les mesures que l'on a fait jusqu'à présent ont permis de mesurer localement et ponctuellement. Avec les modèles numériques, nous allons pouvoir passer de cette échelle locale à une échelle beaucoup plus globale et donc nous allons pouvoir estimer ces flux à l'échelle du site. La première chose, c'est connaître les données qui existent sur le site. Donc c'est une compilation des données, à la fois de la littérature, mais aussi des données acquises dans le projet Carpit. La deuxième étape est une phase de calibration, c'est-à-dire que nous sélectionnons un certain nombre de processus et à partir des données de terrain, on va calibrer ces équations mathématiques. La dernière étape du processus consiste à appliquer le modèle numérique à l'ensemble du site et donc à caractériser les flux de CO2. On va donc mesurer et simuler des scénarios qui vont nous permettre donc de connaître le comportement de la tourbière et donc d'estimer les flux en CO2 à une échelle de 10 ans, de 20 ans ou de 30 ans. Pour le futur de Carpit, la première étape va consister à vérifier si les expérimentations ont fonctionné. Et dans un second temps, il faudra étendre cette expérimentation à de plus larges zones afin de permettre notamment des capacités de stockage supérieures.